Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Laure Galvez que j'avais envie de te présenter. Salut Laure. Salut Lydie. Bon, alors maintenant ça devient un peu une petite tradition dans ces interviews. Je vais te laisser te présenter toi-même et nous dire qui tu es. Alors en quelques mots, merci déjà, je suis contente d'être là. Je trouve que c'est chouette d'avoir cette occasion d'échanger autour de sujets qui nous tiennent à cœur sur comment on contribue à un monde dans lequel on a envie de vivre. Alors je m'appelle Laure Galvez, j'habite à Libourne, tout à côté de Bordeaux. Et puis ce que j'ai envie de dire là tout de suite maintenant, c'est que je me sens de plus en plus citoyenne. Et puis, j'essaye de contribuer à ce monde-là, j'en dirai un peu plus tout à l'heure, à travers mes activités. Donc, je suis à la fois coach et puis médiatrice et formatrice à la communication non violente. Donc, c'est ça que j'aimerais développer encore et encore. Après un passé en entreprise pendant 20 ans où j'ai été manager dans l'industrie. Voilà. Ouais. Voilà. Et du coup, on s'est rencontrés lors d'une formation en CNV, justement, en communication non Oui, violente, oui. sur Bordeaux, puisque enfin on avait une formatrice très proche de Bordeaux. Et puis on a pas mal échangé. Et puis assez rapidement, en lançant ces interviews, j'ai eu envie de pouvoir te poser des questions et puis pouvoir se partager en fait tes réponses parce que je pense que ça va être intéressant pour tout le monde. Est-ce que tu peux, donc là aujourd'hui tu nous dis que tu es coach, formatrice en CNV et médiatrice. Comment ça t'est venu en fait ce switch? Alors le switch, il est venu, je dirais qu'il s'est passé de façon assez progressive, avec mon expérience de vie. Et je dois dire que là maintenant, je vois qu'une des choses qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai pris conscience déjà à l'âge de entre 25 et 30 ans, 28 ans je crois, que c'était vraiment important de prendre soin de soi, de clarifier ce qui se passe chez soi, de prendre soin de ses blessures aussi quand il y en a. Et que pour moi, c'était au-delà d'un acte égoïste à se regarder le nombril, c'était un acte responsable. J'ai eu la chance, quelque part, d'avoir cette conscience assez jeune, de dire, mais c'est vraiment juste responsable de dire, tiens, je suis consciente de ce qui se passe chez moi, de mes sentiments, de mes besoins surtout, et puis de mes actes, que c'est de ma responsabilité, et que au plus, je nettoie aussi ce qui m'empêche d'être vraiment bien et joyeuse dans la vie. Je m'occupe de moi et c'est au service de la relation. Et au service de la relation avec l'autre, quel que soit l'autre, son environnement familial, professionnel. Et je vais même jusqu'à dire que pour moi, j'ai pris la conscience à ce moment-là que c'était un acte de responsabilité sociétale. Et ce qui m'a aidée, c'est mon environnement personnel, de vivre ça dans cet environnement. Et puis aussi, dans ma première expérience professionnelle, il y a 25 ans, de me dire, tiens, quand on est manager, quand on est chef de projet ou toute autre personne dans l'entreprise, eh bien, waouh, qu'est-ce que ça fait du bien de voir quelqu'un qui est bien dans ses pompes, quoi. Et quand c'est Ouais. pas le cas, quel impact ça peut avoir sur les autres? Donc, sans culpabiliser, je me dis, voilà, c'est super important de prendre conscience de ça et de s'occuper de soi. Ouais. Ça, c'était une prise de conscience importante. D'accord. Ah, il y a eu un petit bug, mais c'est pas très très grave. Ok, donc ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de c'est en me faisant du bien à moi que après je serai dans les meilleures conditions pour faire du bien aussi autour de moi. Quelque chose comme ça. Et oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Je me fais du bien, puis je suis consciente de mon fonctionnement, quoi. Je me connais un minimum, en tout cas. Voilà. Ouais. Et je me Ouais. fais du bien, effectivement. C'est cet ordre-là. Parce que ça fait du bien à l'autre et donc au monde dans lequel je vis. Voilà. Ouais. Donc ça a été vraiment une prise de conscience importante. Et une deuxième qui a été déterminante, c'est la conscience de la liberté de choix. Ouais. Voilà. C'est tu as le C'est-à-dire choix. que, oui, j'ai le choix, je peux choisir d'agir de telle manière ou de telle autre et de voir l'impact que ça a, quoi. Ouais. Donc, qu'est-ce que je
que j'obéis, par exemple, si on a des expériences professionnelles, est-ce que j'obéis à quelque chose qu'on me demande de faire parce que c'est la hiérarchie qui me demande, alors que pour moi, ça fait pas de sens. En tout cas, je comprends pas le sens. J'obéis parce que c'est la hiérarchie et que si je le fais pas, bah, peut-être j'ai peur que ça me retombe dessus, etc., etc. Ou bien, est-ce que je fais le choix bah, de dire que je vois pas le sens et donc que je vais pas faire ce qu'on me demande, ou bien je vais faire autre chose, peut-être en le disant. Euh, et ça, je trouve que c'est vachement important d'avoir cette conscience-là. De Ouais, dire, quand je fais quelque chose, c'est à partir d'un endroit où je choisis de le faire, même si c'est un choix inconfortable qui nous ouais, c'est amène à ça. renoncer à des choses, tu Ouais, vois. c'est ça. Et pour moi, voilà, c'est important de développer cette conscience-là pour moi-même déjà, en disant j'ai le choix et puis trouver un équilibre petit à petit, parce qu'au début, moi, je me suis construite un peu sur la rébellion. Hmm. On va pas m'imposer n'importe quoi, donc je me rebelle. Et donc, ça a été de trouver après, au cours de la vie, un équilibre. Plutôt que d'être dans la rébellion, c'est qu'est-ce que j'ai envie de construire aussi, hein. Donc, Ouais. Plutôt que je d'être trouve que dans ça a la été aussi lutte, déterminant c'est pour moi. ça. Ouais, Oui. Plutôt que d'être dans la lutte ou dans la soumission, tu ouais, vois. dans Donc, la j'ai pas le soumission. choix, c'est donc je fasse le truc. Donc, je choisis. Qu'est-ce que je choisis de façon responsable, hein. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que, alors, je sais pas si toi c'est quelque chose que tu entends souvent, mais moi j'entends souvent que la CNV, la communication non violente, c'est gentil, c'est un peu bisounours, et du coup, voire même que c'est ben, ne pas faire de vagues, être tout, voilà, tout agréable en fait hein, pour les Oui. autres. Sauf qu'en fait, quand on explore ce que propose la communication non violente, c'est bien autre chose. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, alors, oui. Et puis, merci de poser la question parce que ça permet aussi de clarifier ce que c'est. La CNV, la communication non violente. Donc déjà, la CNV, on va dire, c'est une approche, hein, plus qu'une technique, une approche qui nous permet en tout cas de développer une qualité de relation avec soi-même Mm. et avec l'autre, et donc de se connecter à ce qui est vivant chez soi et chez l'autre, en l'occurrence aux sentiments et aux besoins. Et déjà, la communication non violente va nous aider à identifier, à clarifier ce qui nous empêche de vivre cette qualité de relation. Les obstacles, hein, nos croyances, nos jugements, nos conditionnements, notre éducation, qui nous coupent d'une partie de nous-mêmes. Et donc la CNV met en évidence deux choses qui sont pour moi les piliers. Hein. C'est déjà développer la conscience de ce qui se passe chez soi. Bah oui, tiens, je pense, j'ai des pensées, j'ai des émotions, j'ai des besoins essentiels qui sont humains et universels, et puis j'agis. Donc de développer la conscience de ce qui se passe pour nous, et puis la responsabilité de nos besoins et de nos actes. Mm. Si j'ai pas la conscience de ce qui se passe, comment je peux être responsable de ce que je fais? Pour moi, c'est impossible. Développer la conscience de ce qui se passe et ensuite de faire des choix responsables. Et donc, parfois, les choix responsables, eh bien, ça peut être de mettre un stop à une situation où nous nous sentons en danger et donc un besoin de se préserver, de sécurité, donc de mettre un stop à une relation qui est plus du tout écologique et nourrissante. Ça peut être d'apprendre à dire non à une demande qu'on nous fait parce qu'on a un besoin prioritaire et essentiel à satisfaire pour nous, ce qui fait que bah, je ne vais pas dire non à la demande de l'autre. Et comment le dire en maintenant le lien, sans rompre le dialogue avec l'autre. Et par rapport au terme bisounours, qui est un terme à la mode, le, pour moi, le monde de bisounours, c'est un monde qui est déconnecté de la réalité. Donc le bisounours, c'est celui qui est voilà, dans un monde, tout est beau, tout est gentil, on se hug tout le temps, on s'aime tous, et voilà, et on se le dit. Et pour moi, ça s'est déconnecté de la réalité. Oui, Les on gens, est dans le refus du conflit et du coup, surtout pas de conflit. Hop, je te fais oui, une grande perche, Laure, pour parler de médiation si tu veux. bah D'ailleurs, oui, voilà. Et oui, parce qu'avec la CNV, nous sommes au contraire complètement ancrés dans la réalité du monde. Il ne s'agit pas de nier le conflit, les tensions. Les conflits, bon, sont humains et le conflit émane d'un malaise, d'un mal-être, d'une souffrance, quelle qu'elle soit.
Et donc, il s'agit de s'en occuper. Euh, alors, la CNV et la médiation, par exemple. La médiation, c'est vraiment comment aider, comment transformer la dynamique d'un conflit, de quelque chose qui peut être vraiment destructeur, qui nous prend vraiment de l'énergie, et voilà, oser traverser le chaos, Ouais. oser crever l'abcès, comme on dit, mettre les points sur les i, les points sur la table, oser mettre au centre le malaise, Ouais. pour ensuite évoluer vers une relation nouvelle, je vais le dire comme ça. Ouais. Hein, Même si c'est c'est-à-dire, inconfortable. pardon? Même si c'est inconfortable, parce que Ah ça ben peut être oui, très inconfortable à un moment donné, justement, d'aller crever l'abcès. exactement. On peut Oui, se dire, ah oui, mais là, c'est plus confortable quand même de, non, je vais garder ça pour moi, digère, avale, serre les dents, voilà. oui. Donc il s'agit d'oser traverser le chaos et l'inconfort Mm. pour justement aller décrypter les besoins essentiels qui sont mis en jeu dans la situation de conflit, qui ne sont pas satisfaits, qui ne sont même pas reconnus la plupart du temps, Ouais. voire même des valeurs essentielles, des valeurs sacrées, et pour ensuite, une fois que ces valeurs, ces besoins sont reconnus, de voir comment peut-être mettre en place ensemble des solutions qui nous permettent de les prendre en compte. Donc ça nous aide vraiment à porter un autre regard sur la situation, sur l'autre et bien souvent sur soi-même aussi. Ouais. Et ça, c'est vraiment important ce que tu dis. Moi, ça m'est arrivé à vraiment plein de reprises, en fait, d'avoir des situations qui étaient difficiles avec certaines personnes, mais du coup, d'avoir plutôt cet élan naturel de mais non, on va faire comme si tout allait bien, ça va passer, et au bout d'un moment, ça ira mieux, en fait. Et par peur du conflit, peur d'y aller, peur de faire mal à l'autre, peur de décevoir. Enfin voilà, il y a plein de peurs derrière. Et au final, dans la majorité des cas, enfin même dans 99% des cas, derrière en fait, derrière cette période un peu inconfortable, hein, voire même carrément inconfortable, d'avoir une relation vraiment nouvelle et beaucoup plus saine. Et du coup, moi, ce que je vois, c'est que c'est finalement lâcher le gentil, le être gentil pour passer à l'authenticité, quoi. Absolument, Ouais. absolument. Il s'agit d'être vrai, ouais, d'être authentique. Et c'est Mm. ça qui est au service de notre propre bien-être au final et du bien-être de la relation. Mm. Ouais, c'est ça. Et ça devient une habitude au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'au début, ça peut être inconfortable si voilà, si ça fait des années qu'on fonctionne comme ça. Euh, Oui. hein, c'est ça, il y a un peu de déconditionnement aussi à prévoir, quoi. Et absolument, parce que quand tu parles de déconditionnement, c'est bien ça. Hein, Mm. d'où viennent nos peurs de tiens, si j'ose lui dire ça, ça va mal se passer, il ne va plus m'apprécier, ou bien Ouais. c'est chef, ça ne se fait pas. Hein, ce sont nos conditionnements de il faut, je dois, ou bien notre éducation, Ben oui. qui est quand même essentiellement basée sur la morale du bien et du mal. Et oui, même Donc si nos ça c'est parents ont fait ce qu'ils ont pu, les exactement. pauvres, mais voilà. Et Et oui. donc, la CNV va nous permettre justement de changer de paradigme. En tout cas, c'est une proposition. Et comme tu l'as dit très justement, quand nous avons été habitués à un certain mode de fonctionnement pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans et plus, c'est pas si évident comme ça de changer, de se déconditionner pour aller vers quelque chose qui est plus en contact avec ce à quoi nous aspirons au plus profond de nous. Et la CNV va nous aider justement, je montre ici, parce que pour moi, c'est ce lieu-là, tu vois, au centre du cœur. Mm. Euh, Au centre du cœur, là, c'est ce lieu de paix euh, que tous les êtres humains profondent d'eux-mêmes, et ce lieu de paix à laquelle nous aspirons. Mm. Et il s'agit d'aller recontacter ce lieu de paix où la violence n'existe pas, d'où le terme de communication non violente hein, qui émane du courant Rosenberg, Rogers et à l'origine du mouvement de Gandhi. C'est le mouvement, l'endroit où la violence n'existe pas, c'est-à-dire ce lieu de paix au plus profond de nous. Mm. Puisque voilà, donc ça me permet comme ça de poser un des postulats de base de la CNV, c'est que ce qui nous rend le plus joyeux, nous, êtres humains, c'est de pouvoir contribuer au bien-être les uns des autres, et je m'inclus dans les uns les autres. Ouais, ouais, c'est Donc, ça. tu vois, c'est vraiment ça, c'est passer d'un paradigme du jeu
qui a tort, qui a raison. En l'occurrence, j'ai raison. Oui, Et je vais me battre pour montrer qu'il a raison. Ou lui montrer qu'il a tort. Mais ça revient au même. Est-ce que c'est ça que je veux? Montrer que j'ai raison. ouais, Ou bien, est-ce que mon intention, c'est la rencontre avec l'autre, de me relier à l'autre, de dialoguer avec l'autre, de comprendre ce qui se passe pour l'autre, même si c'est inconfortable. ouais. Ouais, et ça me fait penser, on en discutait tout à l'heure, juste avant l'interview, à une question qu'on entend souvent par rapport à la communication non violente, mais comment je fais si je découvre la communication non violente et que j'ai envie de l'utiliser avec des gens qui ne font pas de communication non violente. Voilà, toi tu l'entends souvent, moi aussi je l'entends souvent, ben, mon mari il fait pas de CNV, mes enfants non plus, personne n'en fait, ben, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et oui, c'est une question récurrente, euh, intéressante parce que ça nous amène à justement à mettre le projecteur sur nous déjà. Sur, et moi, en tant que personne, dans ma famille, dans mon travail, dans mon association, comment je peux faire ma part de colibri, hein, si je reprends l'image. C'est-à-dire si moi déjà je développe la conscience que tiens, mon intention là tout de suite c'est de lui montrer que j'ai raison et qu'il a tort, bon déjà je vais mettre de la conscience là-dessus. Je vais dire tiens, je vais aller m'occuper du besoin qui n'est pas satisfait chez moi et comment je peux changer peut-être mon regard sur la situation. Et de ce changement, de cette prise de conscience chez moi, émane très souvent un changement d'attitude Ouais, de soi. Et donc, un changement chez les autres qui disent tiens, il s'est passé quelque chose, tu réagis plus de la même manière, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que tu as fait ou tout simplement, ma façon d'aborder l'autre change. Donc, j'induis, en tout cas, je favorise beaucoup plus une ouverture au dialogue, même si l'autre n'a pas la conscience de ses besoins, n'a jamais fait de communication non violente, plutôt que de vouloir le changer, parce que moi je vois ça assez régulièrement dans les stages de CNV, et les personnes sont tellement joyeuses d'avoir découvert une façon de se connecter au vivant chez soi. Ouais, j'ai des besoins. Alors il y a comme une exigence que l'autre aussi, il soit ouais, conscient de ses besoins et que l'autre aussi écoute mes propres besoins. ouais, Et donc, la proposition, c'est plutôt de continuer à faire son chemin soi-même en disant, ben, moi j'ai un besoin, je vais faire une demande à l'autre. ouais, Et même inconsciemment, comme l'être humain aime contribuer au bien-être de l'autre, si je fais une demande, par exemple, j'aimerais bien, voilà, j'ai besoin d'écoute par rapport à ce qui s'est passé ce matin au petit déjeuner. Est-ce que ce serait d'accord qu'on se prenne 10 minutes là pour en parler? Est-ce que tu es d'accord là maintenant? Je fais une demande et voilà, et sans exiger que l'autre m'écoute, mais je vérifie si c'est OK pour lui ou pour ouais. elle, tu vois. Et de là, bah, Si pour forcément, cette personne, et c'est bien. oui, ben, on va trouver un autre moment, mais déjà, il y a une ouverture. Je peux induire une ouverture au dialogue de par ma propre attitude, plutôt que Ouais, d'attendre que l'autre change. ouais. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, parce que c'est riche, hein, il y a pas mal de choses, il y a notamment toute cette dimension qui est de finalement prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Moi, je sais que quand j'ai découvert la CNV il y a quelques années, c'était avant tout pour avoir des relations plus fluides avec les autres autour de moi. Et puis en fait, ce que j'ai découvert, c'est que ça m'avait surtout aidé à avoir une relation plus fluide, plus authentique avec moi-même, avant même d'aller voir ce qui se passe avec les autres, quoi. Tout à fait, Ouais. absolument. C'est le point de départ, je vais dire. Le Mm. point de départ hein, de l'acte responsable, justement, c'est comment je suis consciente de ce qui se passe avec moi-même. Ouais. Tu vois, et ça, je l'ai expérimenté pour moi. Et puis, quand j'ai travaillé en entreprise, par exemple, à un moment donné, j'ai encadré du personnel. Et il y a eu une grève importante où une partie du personnel se mettait en grève sur le terrain. Et j'avais demandé aux personnes grévistes que je connaissais bien, je leur disais, OK, la grève, vous avez le droit, c'est important, mais je leur demandais, mais est-ce que vous savez pourquoi vous faites grève? Et à quel besoin ça répond chez vous, personnellement, au-delà Ouais. du mouvement? Et c'était intéressant de voir comment ça pouvait interpeller les personnes, de dire, ben, je fais grève parce que tout le monde fait grève et que c'est important de le faire. Oui, mais pour toi, en quoi c'est important pour toi? Et le fait de se positionner, ça change, on va dire, ça change l'énergie de Ouais. l'action. C'est une action qui devient consciente et responsable. Je choisis de faire grève parce que c'est important pour moi qu'il y ait une équité
par exemple, dans la façon de traiter le personnel ici. Tu vois, Ouais. aussi une équité dans les directives qui sont mises en place. Enfin, voilà. Ouais, et c'est un vrai changement de posture derrière parce que du coup, tu t'es plus dans une posture de victime, mais tu deviens vraiment acteur, actrice en fait de ce que tu es en train de. Enfin voilà, tu es en mouvement en fait et tu prends des décisions. Ouais. Ouais, exactement. C'est tout à fait ça. Et c'est vraiment ça qui me motive, tu vois, aujourd'hui, moi en tant que personne, et puis dans la transmission, dans l'accompagnement, tu vois, si je peux résumer la phrase, en une phrase, ma motivation dans l'accompagnement, c'est accompagner chacun. Alors, ça commence par moi, mais chacun autour de moi, déjà se sentir vivant, Mmh. vivant, voilà, avec des sensations corporelles, avec des émotions, avec des besoins. À partir du moment où ils se sentent vivants, de se mettre debout, parce qu'un conflit, bien souvent, ça met par terre. Ouais. Parfois, les personnes même perdent leur dignité. Et donc, waouh, quand je reprends conscience que je suis vivant, je peux me mettre debout. Et à partir du moment où je suis debout, donc je retrouve aussi ma dignité d'être humain, eh bien, je peux me mettre en mouvement, justement, en Mmh. action. Tu vois. Et Ouais. c'est ça, c'est ça vraiment mon axe et ma motivation aujourd'hui. Ouais, c'est beau. Ça me plaît. Mm. Et, et du coup, et toi alors, parce que du coup, toi, tu fais pas mal de choses. On en a déjà un peu parlé là au début de cette interview. Comment tu fais, toi? Alors, j'aime beaucoup ton expression. Tu dis euh, faire en sorte de vivre dans un monde dans lequel j'ai envie de vivre. J'aime bien cette expression. Du coup, comment tu fais, toi, pour trouver ton équilibre entre justement agir, être dans l'action pour vivre dans un monde dans lequel tu as envie de vivre et en même temps prendre soin de toi, prendre soin de tes besoins. La question, et j'ai envie de dire, tu vois, c'est une question récurrente, quasi quotidienne pour moi. Ça va être de trouver l'équilibre, effectivement, entre l'action, l'équilibre, et je reviens toujours au besoin. Agir, pour moi, c'est un besoin de contribution à un monde plus apaisé, à un monde, voilà, un monde responsable et vraiment apaisé. C'est-à-dire, je vise la paix dans cette action-là. Tu vois, j'ai envie de contribuer à ça. Et comment je prends soin de moi en tant que personne, donc avec un besoin aussi de repos, d'énergie, de prendre soin de mon énergie, et bien, et puis aussi d'être disponible aussi, prendre soin de la relation, prendre soin aussi de ma famille. Enfin, voilà, ça demande pour moi à chaque fois de la conscience et ça me demande de prioriser mes choix. Tiens, là aujourd'hui ou tiens, là cette semaine, je vais mettre vraiment de la priorité, par exemple, pour laisser une demi-journée ou 2 heures libres ou 2 demi-journées selon mes besoins, tu vois, de repos ou de ressourcement. Où là, la priorité, ça va être vraiment d'agir sur tel ou tel chantier, je vais le dire comme ça, concret, parce que j'aime bien le concret. Et puis là, tiens, la relation, c'est important que je sois disponible dans la relation, avec le conjoint, avec les membres de ma famille. Tu vois, ça me demande de bien identifier les besoins et de les prioriser pour trouver un équilibre et un bien-être. Pour moi, c'est une des choses les plus difficiles. Ouais. Mm. Donc, et l'indicateur à l'intérieur, en fait, qui m'aide à faire les choix, c'est comment je me sens. Ouais. Est-ce que je me sens en paix, tranquille? Est-ce que je commence à être irritée parce que justement, j'ai pas assez de repos? Ouais. Tu vois? Donc, c'est ça l'indicateur, c'est d'être à l'écoute du ressenti intérieur. Ouais, Et c'est donc, ça. ça demande vraiment, ouais, ça demande vraiment de l'écoute de soi et puis de faire des choix. Voilà, la priorité aujourd'hui, c'est ça. Et je l'assume et je la pose. Et oui, même si c'est pas toujours confortable de faire le choix de dire aujourd'hui je fais ça et je fais pas ça, 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 ça. Exactement, parce qu'à chaque fois, ça nourrit des besoins qui sont essentiels. Tous les besoins Mm. sont essentiels, sont humains et vitaux. Et ça amène à renoncer, parce qu'il y a un besoin prioritaire là qui passe avant les autres, c'est celui-là. Et c'est celui-ci, c'est à celui-ci que je dis oui en priorité Mm. aujourd'hui. Ouais. Donc Et oui, après, c'est tu très l'exprimes. confrontant. Ouais. Si tu as des gens autour de toi qui comprennent pas forcément que pour toi, ta priorité, ce soit par exemple ton repos ou que ce soit au contraire d'être dans l'action sur l'un de tes chantiers, comment tu gères ça? Comment tu fais? Alors, moi, la plupart du temps, ça passe par l'expression authentique, je le dis. Mm. Je dis, ben voilà, j'adorerais, par exemple,
faire une intervention dans le nord Gironde, ou plutôt dans le Médoc, parce qu'on m'a sollicité pour ça, pour une sensibilisation à la CNV dans une association. Et c'est entre 20h et 22h. Et moi, j'habite à Libourne. Alors, là, par exemple, si c'est cette semaine, je vais exprimer que c'est pas possible pour moi, parce qu'en termes d'énergie, quand j'anime tous les jours, j'ai besoin d'abord de prioriser cette énergie-là. Et je vais entendre en même temps leurs demandes et leurs besoins. Et donc, idéalement, je vais proposer à ce qu'une autre solution arrive. Soit ça peut attendre la semaine prochaine, soit ça ne peut pas attendre la semaine prochaine. Je vais essayer de demander à quelqu'un d'autre de mon réseau d'intervenir. Enfin, tu vois, je vais essayer en dialoguant, en reconnaissant aussi ce qui est important pour les personnes qui m'appellent, de trouver une solution qui convienne à tout le monde. Ouais. Moi, vraiment, de mon expérience, et encore aujourd'hui, l'expression authentique est vraiment ce qui m'aide à être au clair déjà avec ce qui se passe pour moi et à être intègre et honnête dans la relation. Ouais, et puis du coup, tu laisses la responsabilité aux personnes qui sont en face. T'es pas dans une posture maternante où tu vas leur trouver des solutions à leur place. En tout cas, je peux accueillir l'inconfort, la déception. Donc, je peux bien sûr donner de l'empathie et écouter ce qui se passe pour la personne. Et puis en même temps, voilà, te dire, j'ai la confiance qu'il y a d'autres façons de satisfaire, par exemple, votre besoin d'apprentissage ou votre besoin, oui, de découverte ou d'apprentissage de la CNV, que moi exclusivement et ce mercredi, quoi, tu vois. Voilà. Ouais. Donc, ça passe vraiment par prendre en compte ce qui se passe pour l'autre, puis dire. Et j'ai vraiment confiance qu'il y a des solutions qui se trouvent, des solutions très créatives auxquelles je ne pense pas, voire l'autre ne pense pas non plus. C'est bien parce qu'on va s'écouter et mettre sur la table les besoins de chacun que la solution créative va émerger. Ouais. C'est ça que j'adore aussi avec la CNV, c'est créatif, puisque c'est vivant et créatif. Ouais. Ah, c'est super. Écoute, on arrive à la fin de notre interview. Est-ce que tu aurais envie de partager une petite pépite aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, quelque chose qui a été, voilà, qui est particulièrement utile pour toi, pour t'aider à contribuer tout en te respectant? Écoute, en tout cas, moi, ce qui m'aide à contribuer, tu vois, c'est peut-être mon ancien métier aussi qui était très technique, très opérationnel. Je vois bien que j'aime bien avoir des repères et j'aime bien l'action. Et j'aime bien avoir un retour sur à quoi ça a servi l'action. J'aime bien le côté très voilà, contribution naturellement. Alors moi, j'ai plusieurs pépites, mais si j'en choisis comme ça, c'est par exemple dans un accompagnement en formation d'un directeur d'usine d'une centaine de personnes, formation à la communication non violente pour les managers. Il disait, mais moi, mon rôle, c'est de prendre des décisions et de trouver des solutions à tout le monde. Et cet homme-là a découvert l'écoute empathique en stage. Et il a dit, mais c'est un tsunami pour moi, l'écoute empathique, parce que c'est juste d'écouter, de me relier à l'autre sans lui chercher de solution. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Et il a expérimenté, parce que c'est quelqu'un que j'ai envoyé à plusieurs modules, donc il a expérimenté sur son terrain industriel, et puis il a témoigné en revenant au module suivant que la vie lui avait apporté l'opportunité, avec son assistante de direction qui depuis plusieurs jours, était en retrait, fermait la porte de son bureau, ne venait plus au café faire la pause. Et donc il s'est dit, il se passe quelque chose et je suis embêtée parce que j'ai pas de solution, j'aimerais bien l'aider mais je ne sais pas comment. Et donc il a lâché et puis il lui a proposé juste de prendre un café ensemble. Et là elle a commencé à parler et il est resté silencieux en offrant sa présence empathique à cette personne pendant, il a dit à peu près entre 5 et 7 minutes. Et son assistant de direction lui a dit, qu'est-ce que ça fait du bien d'être écouté. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être juste écouté, quelqu'un qui est vraiment présent. Merci. Et j'avais juste besoin de ça. Et cet homme-là, ce jour-là, sa vie de directeur, tu vois, l'étiquette du directeur d'usine a complètement changé. Il a dit, ah, mais je ne suis pas toujours obligé de donner des solutions et résoudre les problèmes des uns des autres, peut-être juste en leur donnant de l'écoute et peut-être aider à clarifier un besoin, ils trouvent eux-mêmes comment cheminer tout seul, c'est génial.
Moi, c'est un exemple qui me touche beaucoup et que je raconte souvent dans les stages, tu vois, pour témoigner de la puissance de l'empathie, Ouais. qui consiste vraiment à laisser la place à l'autre, à l'accueillir et faire confiance que l'autre a les ressources aussi pour trouver ses solutions. Hmm. C'est une posture que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est un repère pour moi sur mon chemin de dire, tiens, si dans ma transmission, il y a une personne qui a pu capter ça, qui a pu le pratiquer, le prouver quelque part sur le terrain, j'en suis vachement joyeuse, quoi. Hmm. Super. Ouais, d'accord. Donc, ouais, d'être aussi à l'écoute de ces feedbacks-là que tu reçois, quoi, Oui, des personnes que tu as pu accompagner. Ouais. oui, 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 vraiment. Ok, super. Bah écoute, un grand merci Laure de nous avoir accordé de ton temps et puis d'avoir pu répondre comme ça à toutes les questions que j'ai pu te poser. Mm. Je te dis à tout bientôt. Et puis, À bientôt. Oui, et à puis très bientôt. Ouais. ouais. Merci. Et puis pour toutes les personnes qui nous regardent, donc là, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines, et puis à la partager si vous connaissez des personnes autour de vous qui seraient, à qui ça ferait du bien aussi de découvrir cette vidéo. Ouais, Voilà. super. À tout bientôt. Au revoir. À bientôt, Lydie. Ciao, ciao.